Le commentaire de Max Lalonde, offert par MSOP, le Major Series of Putting. Votre chance de participer aux championnats mondiaux de putting à Las Vegas avec des centaines de milliers de dollars en bourse à gagner. Qualifiez-vous dans un club de golf du Québec offert par Golf Town. Trouvez des qualifications près de chez vous sur MSOP.com. Le golf vu de tous les angles. Avec Max Lalonde. Il est 9h13 minutes dans du sport le matin. C'est la chronique du mercredi avec Max. Oui. Comment ça va, Tony? En forme? Très, très bien. Jouer au golf hier, ça va bien. C'est un bel été. On est chanceux au niveau température. Là, puis surtout que c'est les vacances pour plein de gens. Alors, c'est ça. J'espère que vous en profitez pour aller visiter les différents clubs du Québec. Oui. D'ailleurs, je vais en rajouter un à mon tableau de chasse à ton invitation aujourd'hui. Aller faire un petit tour à l'île de Montréal. Ah, quel beau parcours. Deux parcours. Avant, c'était le nord et le sud. Maintenant, c'est l'île et l'Irlande. L'Irlande, c'est vraiment un open, là, comme on a vu au Layer Links, là, avec en anglais, on dit du fescue, du fetuc. Quand t'échappes ta balle là-dedans, ben, tu sais, sur le tour de la PGA, ça va bien, là, sont 5000 à chercher les balles. C'est ça. Quand t'es deux, c'est un petit peu plus long, mais c'est un super beau défi de golf. Puis oui, j'amène mon ami Tony cet après-midi. Ouais, ça va être vraiment intéressant. Merci de l'invitation pour ça. D'ailleurs, tu veux nous parler ce matin dans ta chronique de ce... oui, ça en est un. Des complexes, ça existe au golf. Et faut jamais avoir peur de... Quand ça marche pas, là... Bon. Ramasse ta balle, puis c'est pas grave. Ben, en fait, la question que je voulais poser ce matin, quand vous commencez dans le golf, mettons que vous êtes dans votre... Les 3 premières années au golf, quand on décide de s'y mettre, ça peut être un petit peu plus long au niveau de bien maîtriser ses bâtons. Puis encore une fois, je l'aurais dit, je suis pas un professionnel, j'ai 7 d'handicap, mais je comprends le jeu et je comprends l'ambiance assez, je pense, pour en parler, puis vous donner des conseils. Et la question que je vous posais, c'est... Est-ce que la carte de pointage, c'est vraiment nécessaire? Oui, ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie de... On joue 18 trous, on a un score. Mais est-ce que, pour s'améliorer, il n'y aurait pas des formules ou des façons de jouer qui feraient en sorte que vous allez avoir plus de plaisir? Puis c'est un peu ça, parce que il y a pas longtemps, j'ai rencontré un gars, un ami de longue date de l'Abitibi qui est rendu à Montréal. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis je dis, hey, je sais que tu joues au golf, faudrait qu'on aille jouer bientôt. Puis il me dit, ben non, Max, oublie ça. Il dit, je pense que c'est bon pour jouer avec toi. Ben non, mais c'est pas, je calcule pas ça comme ça. Moi, je veux que tu viennes jouer avec moi, indépendamment de combien tu joues, puis ça va même me faire plaisir de t'aider. Et il y a beaucoup de joueurs. Tu sais, rappelle-toi tes premières années de golf, Tony, là. Ben, c'est très simple. J'ai commencé le golf au début de l'adolescence. Ouais, c'est ça. Et, sincèrement, là, avec du recul, parce que j'ai commencé tout de suite avec une carte. À calculer mes coups. Ouais. Puis à me décourager. Ouais. Puis à sacrer après ça. Là, tu veux respecter les règlements. Elle est tombée là, faut que je la joue là. C'est ça, parce que c'est de même que ça marche. Oui, parce qu'il y a un décorum. Mais, tu sais, je donne tout le temps le parallèle avec le hockey, là. Vous jouez avec des chums à la patinoire, vous faites pas 3 périodes de 20 minutes, vous vous inventez des règlements, vous faites des équipes, on refait le sport chacun à sa façon. Ouais. Quand on le fait, ben, on n'est pas payé personne là, pour jouer au golf, on paye pour y aller. C'est la preuve que on peut arranger notre partie comme on veut. Ce matin, ce que j'allais dire, c'est varier vos formules de jeu. Si vous êtes dans votre première, deuxième, troisième année de golf, jouez Vegas à 2. Vegas à 2, c'est pas compliqué, là. Les deux frappent leur balle, on prend la meilleure des 2 balles et on continue. Ça peut accélérer le rythme de jeu. Ça va faire en sorte que vous allez vous décourager moins vite. Et, une autre chose, tu sais, tantôt je disais, on enlève la carte de score. Enlevez la carte de score, vous allez simplement mieux vous souvenir de vos meilleurs trous. Si tu joues 115, 120, là, si tu fais 4 sur un par 4, tu vas t'en souvenir qu'au 7e, t'as fait 4 sur un par 4 et tu vas en parler pendant 2 semaines. Et ça va te rester en tête. Mais on a-tu vraiment besoin à la fin de la partie de savoir que on a joué 121, 125, 123? C'est vrai que c'est décourageant. C'est décourageant. Tu sais, c'est gênant aussi. Tu tiens ta carte puis tu joues avec un golfeur là qui est, tu sais, comme toi, là, 7 d'handicap. Puis là, ton 125 à la fin, là, t'es gêné de lui montrer puis de calculer ton pointage. T'es aussi bien de ramasser ta balle ou de pas calculer tes points. Ça va aussi loin que je veux pas aller jouer dans le jour parce qu'il y a trop... Écoutez, ça là, il y a aucune gêne à aller jouer quand vous le pouvez. Déjà, de un, que vous sortez, que vous ayez golfé, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on essaie de faire, de promouvoir le golf au Québec. Comme tu le dis, ayez pas de gêne, ramassez votre balle, on avance au prochain trou. Et tantôt, je parlais de formule de jeu. Mettons, là, vous êtes 2 golfeurs, vous avez 25 d'handicap. Jouez à 2, jouez à 4, jouez best ball. Best ball, la meilleure balle, dans le fond, c'est que vous jouez vos trous normalement, mais vous jouez en équipe et le trou qui compte sur la carte à la fin du trou, c'est le meilleur trou des 4.
Donc, on y va les trois, on joue avec FX, Tony, moi, on joue. Je fais un double, Tony, tu fais un par, FX fait un bogey. Mais on prend le par de Tony. On a un par, on continue. Et tout là, le monde est content. Le sentiment d'équipe reprend. Et là, le prochain trou, ça sera à toi. Écoute, j'ai joué la semaine dernière au Blainvilliers, un tournoi de Golf Québec, coup alternatif. Écoute, j'ai joué avec ma blonde, Cynthia, le fun qu'on a eu, c'est ultra difficile, coup alternatif. Explique-moi un peu, c'est quoi? Coup alternatif, nous, on a joué la formule modifiée, dans le sens où les deux, on frappe nos coups de départ et après ça, on choisit. De ça, quand on le fait chez les pros, c'est vraiment coup alternatif. T'en frappes un, j'en frappe un, t'en frappes un, j'en frappe un. Mais nous, ce qu'on jouait, c'est, je frappe mon coup de départ, ma blonde frappe son coup de départ, et là, on choisit. OK. Qui embarque sur la balle? Si on prend mon coup de départ, c'est ma blonde qui frappe la balle. Et c'est le deuxième coup. Le troisième coup, c'est moi qui le frappe. Le quatrième coup, c'est elle qui le frappe. Sauf que là, ce que ça fait, c'est que ça vient jouer sur ton momentum. Ça vient jouer sur, imagine, là, t'es sur une normale 5. Là, t'en dévisses une. T'apognes dans le milieu du bâton. 2,70, mettons, une bonne drive. Mais là, moi, je vais le frapper, mon deuxième coup. Mais non, c'est pas moi. Et là, la pression est sur les épaules de l'autre de dire hey, je veux pas rater mon coup. Oui. Fait que la stratégie est là. Et honnêtement, on a carrément oublié combien on était en train de jouer. On se concentrait juste sur où on s'en allait et comment on essayait justement de mieux jouer sur le parcours. Tantôt, je te disais, mon ami qui m'a dit je veux pas jouer avec toi parce que t'es meilleur que moi. C'est la meilleure des façons d'apprendre au golf. Jouer avec des gens meilleurs que vous. Moi, mais meilleur game, je les tire avec des gens meilleurs que moi. Absolument, absolument. C'est clair. Absolument. Et moi, là, sur un terrain de golf, jamais que je vais aller voir quelqu'un pour dire hey, tu devrais faire ça, tu devrais te placer comme ça, tu devrais mettre tes mains là. C'est pas de mes affaires. Anyway, tu sais, je suis en mesure de donner quelques conseils, je le redis, je suis pas un professionnel. Si tu viens me voir, par exemple, et tu me dis au début de la partie ou dans le milieu de la partie, hey, ça, ce coup-là, comment tu frappes ça? Puis t'hésites pas si jamais t'as des conseils à me donner. Là, ça va me faire plaisir de t'enligner, mais c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Sinon, jouer un 9 trous. Parcours du cerf à Longueuil, il y a un 12 trous. Il y a des parcours exécutifs. Il y a plein de façons de faire en sorte que la carte à la fin, quand tu regardes, genre, j'ai joué 117. C'est long, là. Se rendre à jouer. Tu sais, passer, mettons, de 115 à 95, ça se fait relativement rapidement dans une carrière de golfeur. Passer de 95 à 85, là, on est dans c'est un petit peu plus difficile. Là, c'est au niveau, là, c'est en dedans de 100 verges. Les coups d'approche, les coups roulés, et tu le sais. Tu sais, quand tu joues sur une patinoire de hockey, la patinoire a de la même grandeur partout. Quand tu joues sur un terrain de golf, il n'y en a pas un pareil. C'est ça. Tu peux jouer le lundi sur un terrain, les verts sont très rapides. Tu joues le mardi sur un autre terrain, les verts sont très lents. Ce que tu as fait la journée d'avant, ça compte plus. T'oublies ça. Tu recommences. Mais le but ce matin, c'était de vous encourager à aller jouer au golf, de trouver des terrains qui vont vous accueillir et qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir jouer une bonne partie, avoir du plaisir, puis déchirer votre carte de pointage. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Le but, c'est d'avoir du fun. Prenez des photos, mettez ça sur Instagram, amusez-vous. J'ai été au golf, j'ai eu du fun, j'ai marché 7 km en nature, au gros soleil. C'était ça ma journée. Combien t'as joué? Je sais pas, puis je m'en sac. C'est ça. Les anecdotes en lien avec tout ça. Il y a quelques années, avec des collègues de travail, on va jouer au golf, on se fait un petit foursome. On est évidemment, moi, je vais jouer là toujours autour là d'entre 86 et 92, 93. Ça, c'est vraiment là un petit peu le target là dans mon cas. Mais mes collègues de travail en arrachent les trois autres. Tu sais, mais un en particulier, lui, écoute. Ça marche pas. Oh, c'est le festival du shank, là. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement fier. Puis lui, là, il veut rien savoir de ramasser sa balle. Non. Mais là, essaie d'aller lui dire, puis là, tu devrais ramasser ta balle. Fait que là, on le faisait pas, on était tous un petit peu craintifs. Ouais, tu sais. Tu sais, tu veux pas le vexer non plus. Mais non. Mais là, plus la partie avance, il bouille. Mais oui. Mais là, tu sais, ramasse ta balle, rendu là. Tu sais, c'est pas grave, on te jugera pas. Si tu le fais au contraire, on va être content, on va pouvoir avancer un petit peu plus. Absolument. Puis il faut juste être conscient de l'environnement. Est-ce que il y a une chose que vous devez regarder quand vous jouez au golf? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Est-ce que ces gens-là attendent pour frapper? Ça, c'est votre meilleur indicateur. Ouais. Le temps de jeu là sur la majorité des terrains, c'est 4h15. Puis même là, que vous ayez 1 ou 20 d'handicap, la journée que ça va pas ou le trou que ça va pas, puis il y a des gens qui attendent en arrière, évidemment, là, on évalue si on respecte évidemment le temps de jeu. Ramassez votre balle, avancez, mettez-vous à la balle de quelqu'un d'autre, repartez de là. S'il y a d'un buisson, vous êtes pas obligé de la frapper d'un buisson. Tu sais, on parlait de l'île de Montréal tantôt, là.
il y a du fétuc de 4 pieds d'eau des fois, là. Ta balle, elle tombe là-dedans. Tu sais, on les a vus au Open. Les gars, c'est des professionnels. Les gars font ce qu'ils veulent avec cette balle-là. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Ouais. Apprenez à frapper dans l'herbe longue. Après ça, ça tombe dans le fétuc, vous irez. Mais faites juste prendre les bonnes décisions qui vont faire en sorte que ça donne quoi d'aller à frapper dans l'herbe haute ou en dessous d'un arbre quand t'as un quart de swing parce que t'as une branche dans le dos. Pour manquer ton coup, être choqué après toi, puis recommencer à choquer l'autre d'après, les mains trop serrées. Ouais, puis en tout cas, je pense qu'un collègue... ça n'a pas été trop long, mon téléphone s'est mis à sonner. OK, la personne en question t'a écrit. Non, c'est pas lui, heureusement, mais c'est très bien de qui... C'est très bon. Je peux-tu te raconter une anecdote rapidement? Oui. Tu sais, on parle souvent que le golf a un problème de démocratisation présentement. Il y a beaucoup de clubs qui étaient privés auparavant, qui dans les dernières années n'ont eu d'autre choix que d'ouvrir à ce qu'on appelle les green fees, les gens qui viennent payer. Il m'est arrivé un truc cette semaine, puis je dirais pas où parce que c'est pas important, mais ça témoigne de l'esprit que certaines personnes ont envers le club de golf. Ça, j'haïs ça. Ça me déplaît au plus haut point. J'arrive dans le clubhouse pour payer mon départ, ces affaires-là, ramasse les balles, tout ça, des trucs que j'ai besoin. J'arrive à la caisse et la préposée au départ au téléphone. Fait que, attends. Je suis à la caisse et là, il y a une dame qui rentre puis qui se met juste à côté de moi à la caisse. Mais clairement, dans son nom verbal, je le vois qu'elle va essayer de passer en avant de moi. Elle veut te grimper ses épaules, passer en avant de toi. Aux gens à coup de dessus, au Walmart, au McDo, n'importe où, une ligne, tu respectes la ligne. T'arrives, c'est pas grave, là. Tu sais, non, je veux juste un café. Non, fais la ligne. C'est une question de respect. C'est une question de respect. Et là, la dame à côté de moi, je vous jure que c'est vrai, la starter accroche son téléphone. Là, tout de suite, moi, je m'empresse pour pas qu'elle prenne les devants. Puis je dis, oui, départ à 9h38, la londe, c'est beau, 2 bouteilles d'eau. Et là, la dame me jette un de ses regards. Puis là, je dis, qu'est-ce que, madame, j'étais là avant vous. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit mot pour mot, oui, mais moi, je suis membre ici. Je fais, OK. Vous êtes membre ici. Madame, Nelson Mandela serait membre ici, puis il serait en ligne. Il attendrait quand même derrière moi. Et je suis conscient, puis c'est pour ça que je veux pas nommer le club de golf, parce que c'est une personne. Là. Je suis convaincu que 98% des gens et des membres là-bas ne sont pas comme ça, mais tant qu'il y aura cet esprit-là de que le club m'appartient, je comprends, là, vous avez payé un membership, vous avez accès à des choses dans le club de golf qui sont vraiment privilégiées pour les membres, et c'est normal et c'est correct, et les clubs de golf se doivent de bien traiter leurs membres. Mais tant que la porte ne sera pas ouverte aux green fees, aux gens qui partent, qui font 50 minutes de route pour venir jouer chez vous parce qu'ils se sont fait dire que votre club de golf est très beau, ça arrivera plus si vous imposez ce genre de climat-là. Il y a des gens qui sont fiers de venir jouer dans le club de golf où vous êtes membre parce qu'ils ont entendu de belles choses à propos de ce club-là. Accueillez-les à bras ouverts. Et souvent, c'est comme ça dans la majorité des cas, mais il reste encore un peu. Ça m'est arrivé d'un club de golf dans les cantons de l'Est. À un moment donné, j'arrive seul. Il y a 3 personnes sur le départ, je vais me joindre à eux. Le gars au départ m'a dit non, monsieur Untel, il veut pas jouer avec des jeunes. Ben, monsieur Untel, c'est pas lui qui décide. Il dit, monsieur Untel, ça fait 22 ans qu'il est membre ici. Je dis, oui, mais tu sais, ces choses-là doivent changer. Le golf est en train de rajeunir. On est dans une super belle période. En fait, ils ont de la misère à rajeunir. Oui, mais avec des campagnes comme Sortez golfer, avec des projets comme le MSOP, avec de plus en plus de jeunes golfeurs qui se servent. Maintenant, il y a des profs de golf qui donnent des cours sur Internet, des online golfing tips. Et tu payes, et sur FaceTime, on va te donner des cours de golf à la maison. Le golf s'en va vers ça. Il y a des gens au Québec, là, Kevin B. Tremblay à la Tempête à Québec, Dave Lévesque au Château Bromont, qui ont une façon très jeune de parler de golf et d'enseigner le golf. Et on s'en va un peu vers ça, sans manquer de respect à personne. À un moment donné, là, le Boys Club puis le Members Club, ça a fait un temps. Et il y a certains clubs de golf qui n'ont eu d'autre choix que d'ouvrir leurs portes, justement, et d'accueillir. Il va y en avoir d'autres, ça. Il va y en avoir d'autres. Puis ça pourrait être un sujet intéressant, une chronique dans les prochaines semaines. Les clubs privés, inaccessibles pour le monsieur, madame, tout le monde, là, qui n'ont pas la chance de se faire inviter là ou de payer pour y aller. Et les clubs qui ont décidé de s'ouvrir davantage à des golfeurs de l'extérieur. Honnêtement, moi, des clubs de golf privés, j'ai de la misère à croire qu'il y a vraiment un futur pour ça, à moins de rares exceptions, des clubs avec un énorme prestige, comme le Memphis, entre autres. Le club de golf Memphis Magog, c'est ça. Je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est dans les 6 chiffres être membre là-bas, puis il y a une quarantaine de membres. Voilà. Il y a des joueurs qui arrivent en hélicoptère, là, on est ailleurs. C'est ailleurs, mais il y a des clubs, puis je vais en nommer un, le club de golf de Belleuil, qui a longtemps été privé, qui maintenant accueille des départs, des gens qui arrivent d'un peu partout.
et honnêtement, j'ai été jouer là. On a été accueillis comme si ça faisait 20 ans qu'on était membre là-bas. On a passé un superbe après-midi là-bas. Les conditions de jeu étaient exceptionnelles, puis jamais qu'on a senti qu'on venait déranger des membres dans leur club de golf, et ça, c'est très important. Ouais, l'accueil est super important. Personnellement, quand je consacre 4h30 de mon temps et plus, parce que le temps de frapper des balles, puis, bon, c'est 6 heures, mettons, dans ma journée. Quand je vais consacrer 6 heures de mon temps à un terrain de golf, c'est aussi bien de bien m'accueillir, puis que tu sois membre ou le staff aussi. Tu sais, je veux dire, on est tous professionnels, puis on travaille. Puis quand tu prends ton temps pour y aller, arrangez-vous donc là, que ce soit accueillant et qu'on se sente les bienvenus dans vos terrains de golf. C'est comme ça au restaurant, c'est comme ça dans le service à la clientèle. C'est la même chose. C'est une question d'accueil. Exact. Max, fort intéressant. Merci pour ton temps aujourd'hui. Absolument. On se revoit cet après-midi sur les allées. Exact. Et ça, c'est sûr et certain, t'as besoin de sortir ta A-game parce que je pense que je suis en forme. Il est déjà habillé en golfeur. Oui, je suis prêt. Il est déjà prêt. Courte pause, au retour les sous-titres dans Du Sport le matin. Le commentaire de Max Lalonde, offert par MSOP, le Major Series of Putting. Votre chance de participer aux championnats mondiaux de putting à Las Vegas avec des centaines de milliers de dollars en bourse à gagner. Qualifiez-vous dans un club de golf du Québec offert par Golf Town. Trouvez des qualifications près de chez vous sur msop.com.